Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en maths, ici Romain. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter ce qu'est l'équation produit et je vais surtout te montrer comment résoudre ce type d'équation particulier très rapidement parce que c'est une équation qu'on rencontre extrêmement souvent dans les exercices, donc des équations produits. Alors qu'est-ce qu'on rencontre dans ce titre? Une équation déjà, alors une équation tu sais ce que c'est hein, j'imagine. Une équation c'est tout simplement une égalité dans laquelle tu as une inconnue, une ou plusieurs inconnues qu'il faut trouver. Quand on dit résoudre une équation, c'est en fait on veut trouver les inconnus. Donc là, on va avoir une équation, et une équation produit, qu'est-ce que c'est? Alors produit, c'est tout simplement une multiplication. Tu sais qu'un produit du nombre 2 et du nombre 4, c'est tout simplement 2 fois 4. Donc une équation produit, c'est une équation dans laquelle tu vas trouver tout simplement un produit. Alors plus particulièrement, tu vas trouver un produit égal 0. Alors on appelle aussi ce type d'équation équation produit nul, hein, pour préciser que souvent on a un produit qui est égal à 0. Alors je vais tout de suite te donner un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une équation produit nul? Alors hop, je prends la bonne couleur et par exemple, ceci, donc 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 égale 0. Ça c'est tout simplement une équation produit nul. Donc nul, ça veut dire égal 0 en mathématiques, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. Alors 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 égale 0. Comment tu résoudrais ce genre d'équation? En fait, il faut utiliser la bonne vieille règle de collège qu'on va utiliser, que je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo, qui est la suivante. Un produit de facteurs égale 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs égale 0. En fait, ça veut dire quoi? Quand on le traduit concrètement, quand on applique cette règle concrètement à notre cas ici, eh bien ça veut dire que ceci c'est équivalent. Tu vois, hein, le signe équivalent, ça veut dire que tu transformes cette équation en une équation qui est équivalente, qui n'est pas exactement la même, mais qui signifie la même chose par contre. Donc 2x moins 1, donc premier facteur égale 0. Tu vois, l'un au moins des facteurs égale 0. C'est ça la règle de collège en fait. C'est une règle que tu as sûrement apprise en collège, hein, je la répète à l'oral. Un produit de facteurs égale 0 si et seulement si l'un au moins des facteurs égale 0. Donc premier facteur égale 0 ou, et cette conjonction ou est très importante, ou le deuxième en fait, facteur égale 0. 3x plus 4 égale 0. Donc ça c'est vraiment une règle qu'il faut connaître et qui te permet de résoudre les équations produits. Alors là, on n'a pas tout à fait fini la résolution de notre équation, mais par contre, on a bien avancé. Parce que plutôt que de développer ce produit, comme peut-être tu aurais eu l'idée de faire, eh bien là, je t'encourage à utiliser cette règle et à procéder comme ça. Donc là, 2x moins 1 égale 0, bah ça, tu peux résoudre facilement. Ou 3x plus 4 égale 0, ça aussi, tu peux résoudre facilement. On peut le faire très rapidement, hein. 2x moins 1 égale 0, il suffit de passer le moins 1 de l'autre côté, ici à droite. Tu vas obtenir, donc je vais mettre une virgule, 2x égale 1, et ensuite tu isoles ton inconnu, donc de façon à avoir x égale tout seul d'un côté, donc x égale 1 demi, en divisant à gauche et à droite par 2. Donc en fait, x égale 1 demi. Tu fais exactement de la même façon pour la deuxième petite équation, du premier degré ici présent, donc 3x plus 4 égale 0, tu passes le 4 de l'autre côté, ça fait moins 4, donc tu obtiens 3x égale moins 4, et ensuite, quand tu passes le 3 de l'autre côté, vu que c'est un produit, un 3 étant facteur du x, il faut diviser par 3, donc tu vas obtenir x égale moins 4 sur 3, donc en fait moins 4 tiers. X égale moins 4 tiers, et là tu obtiens tes deux solutions de ton équation. Donc à la fin, tu mettrais s égale moins 4 tiers, tu le ranges dans l'ordre croissant, hein, préférablement, point virgule, 1 demi. Et tu mets ça, attention, entre accolades, hein, et pas entre crochets. Voilà, ça ce sont les deux seules solutions de ton équation produit initiale. Donc voilà, hein, je t'ai tout simplement montré comment résoudre une équation produit à l'aide d'un exemple, de ce petit exemple ici. Donc retiens bien qu'une équation produit, c'est une équation de cette forme-là en fait. A fois B égale 0. Et ce genre d'équation-là, généralement, tu peux avancer dans la résolution assez facilement en utilisant la règle que je t'ai exprimée et que je vais exprimer mathématiquement maintenant. Donc A fois B égale 0. Eh bien, quand tu as un produit de facteurs qui est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire forcément? Ça veut dire forcément que soit A il vaut 0, soit B il vaut 0, ou soit les deux en même temps, tout simplement, soit A égale 0 et B égale 0. Donc en fait, tu as trois cas possibles qui sont exprimés en français de la façon suivante, comme je te le disais tout à l'heure, l'un au moins des facteurs égale 0.
Tu vois, soit A égale 0, soit B égale 0, soit les deux en même temps, carrément. Tu vois? Donc ça signifie, hein, quand je dis ça signifie, eh bien tu peux mettre le signe équivalent en mathématiques. Donc ce signe équivalent qui en français veut dire ça signifie. Tu vois, ça veut dire en fait. Donc équivalent A égale 0 ou B égale 0. Et à partir de ces deux petites sous-équations, A égale 0 et la deuxième, donc B égale 0, eh bien tu peux avancer encore plus dans la résolution de l'équation et tu peux trouver les solutions. C'est ce qu'on a fait ici dans notre cas en vert. Donc voilà ce que c'est qu'une équation produit, hein. Donc bien sûr c'est une équation particulière parce que toutes les équations ne se mettent pas sous cette forme-là. Tu n'as pas toujours un produit ici à gauche, ou ça aurait pu être à droite, hein, je pense que tu l'imagines. Mais quand tu n'as pas de produit, ben, une idée c'est vraiment d'essayer de transformer ce que tu as en un produit. Et d'avoir l'autre côté, donc 0, tout simplement. D'avoir un côté qui vaut 0 et l'autre un produit. Et quand tu es dans ce cas-là, tu as bel et bien une équation produit nul. Tu vois, et tu peux utiliser cette règle ici en rouge. Tu comprends? Donc ce que je vais faire, c'est rapidement te donner un petit exemple dans lequel tu as une équation donc, avec égal 0, mais tu n'as pas de produit ici à gauche. Et en fait, on va transformer très rapidement la chose en un produit. Alors c'est quelque chose que tu ne peux pas toujours faire, mais quand tu veux résoudre une équation, c'est quelque chose que tu peux essayer de faire. C'est une piste que tu peux essayer d'employer. Tu sais bien qu'en mathématiques, parfois on emploie des pistes et ça marche pas toujours. Mais par contre, il faut quand même essayer parce que la piste peut te mener à la solution. Donc imaginons que tu aies cette équation suivante. Donc, hop, donc 2x moins 1 facteur de, on va dire, 3x moins 1 plus, plus loin, 2x moins 1 facteur de, on va dire, 7x. Donc fois 7x. Hop, on va mettre un fois quand même ici, et tout ça égale 0. Et toi, tu souhaites résoudre cette équation. Donc toi, peut-être, la première idée qui te viendrait à l'esprit, ce serait de développer tout ça pour voir un petit peu comment ça se simplifie. Sauf que tu vas tomber sur une équation du second degré, et c'est pas forcément évident toujours à résoudre. En fait, il y a une piste, à mon avis, plus simple ici à exploiter, c'est d'essayer de transformer ce membre de gauche ici présent en un produit. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible de transformer une équation en une équation produit, comme on va le faire ici, mais quand tu peux le faire, il faut quand même le faire. Et comme ça va te permettre d'avancer dans la résolution de l'équation. Et bien sûr, savoir si tu peux le faire ou pas, ben, il faut tenter en fait. Il faut que tu essayes. Tu vois, une équation, il n'y a pas toujours une méthode bien précise pour la résoudre. Il faut que tu emploies plusieurs techniques et voir laquelle te permet de résoudre effectivement l'équation. Tu vois, il faut que tu essayes des choses en fait. Il faut que tu testes. Donc là, c'est ce qu'on fait. On teste, on essaie de transformer ça en un produit. Et en fait, là, c'est assez facile de factoriser. Justement, c'est un petit peu l'opération clé. C'est assez facile de factoriser ce membre de gauche, parce qu'effectivement, ici à gauche, tu as une somme. Hein, ce n'est pas un produit de prime abord, parce que sinon, on n'aurait pas eu d'opération à faire. On aurait tout de suite utilisé cette règle en bas en rouge. En fait, tu as une somme, tu n'as pas un produit, donc tu ne peux pas utiliser cette règle. Et vu que tu as une somme, bah, il faut essayer de la factoriser. Et c'est ce qu'on va faire. Tu peux factoriser par 2x moins 1. Donc 2x moins 1 qui est l'élément commun, si tu veux, entre les deux termes. Voilà, les deux termes étant, donc tout ça, ce premier terme c'est 2x moins 1 facteur de 3x moins 1, et le deuxième c'est 2x moins 1 facteur de 7x. Ça ce sont les deux termes, hein. Je te rappelle que facteur ce sont les éléments dans un produit, et terme ce sont les éléments dans une somme ou dans une différence. Donc ces deux choses-là, hein, ce sont des termes. Donc là, tu factorises, c'est parti. Donc, je vais reprendre une autre couleur verte, et 2x moins 1, donc facteur de... Alors, facteur de 3x moins 1. Donc je vais ouvrir les parenthèses, hein, même les crochets. 3x moins 1. Et la deuxième chose, donc facteur de plus 7x. Voilà. Donc si tu ne sais pas factoriser, hein, tu trouveras d'autres vidéos qui expliquent en détail comment factoriser. Sur Star en Maths TV, hein, j'explique vraiment cette opération cruciale dans d'autres vidéos. Donc ça c'est une technique pour factoriser. Et parfois tu verras d'autres façons de factoriser, notamment en utilisant les identités remarquables, que je te recommande vivement de bien connaître. Et donc là on a vraiment transformé notre membre ici de gauche en un produit. Il ne faut pas oublier bien sûr le égal 0, hein. Il ne faut jamais oublier le égal quelque chose dans une équation quand tu la réécris. Et donc ce que tu obtiens maintenant c'est 2x moins 1 facteur de, alors ici on va simplifier, 3x plus 7x, ça fait tout simplement 10x moins 1. Voilà, et les crochets, on va les remplacer par des parenthèses, tout simplement.
et tout ceci, ça vaut 0. Donc tu aurais pu mettre le signe équivalent entre ces différentes équations. Ici, j'ai juste sauté une ligne. Ça dépend de la classe dans laquelle tu es. Si tu es en seconde, généralement, on saute plutôt une ligne. Et quand tu avances en première ou en terminale, généralement, on utilise le signe équivalent parce qu'on suppose que tu as compris ce que ça veut dire. C'est vraiment un signe assez simple à comprendre. C'est juste qu'on a transformé l'équation en une équation qui est pas la même, mais qui signifie la même chose en fait, qui est la même équation si tu veux, mais juste transformée, qui a les mêmes solutions au final. Donc une fois que tu as ça, tu as vraiment un produit de facteurs égale 0, et là on utilise la bonne vieille règle en rouge qu'on a ci-dessous, donc a fois b égale 0, et bien ça signifie soit a égale 0, soit b égale 0. Donc là ça signifie soit 2x moins 1 égale 0, voilà, auquel cas, eh bien x, il vaut 1 demi, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, tu te souviens, c'est le même facteur, donc x égale 1 demi, soit, deuxième possibilité, 10x moins 1 égale 0, donc je mets bien un ou, tu peux mettre vraiment l'accolade ici présente, donc 10x moins 1 égale 0. Et ça, eh bien, quand tu passes le 1 de l'autre côté, ou le moins 1 plutôt de l'autre côté, tu vas obtenir 10x égale 1, donc x égale 1 sur 10. Donc x égale 1 dixième. Et voilà les deux solutions de ton équation, donc 1 demi et 1 dixième. Tu terminerais bien la rédaction de cet exercice en mettant s égale 1 demi, point virgule, 1 dixième, tout ceci entre accolades. Voilà comment on résout une équation de produit. J'ai vraiment voulu te montrer ce que c'était, avant tout, une équation de produit. Et surtout comment la résoudre. Donc cette bonne vieille règle de collège en rouge qu'on dit souvent en français comme ceci. Donc un produit de facteurs égale 0, si et seulement si, je répète, l'un au moins des facteurs égale 0. Et mathématiquement ça veut dire a fois b égale 0. Et bien ça veut dire soit a vaut 0, soit b vaut 0. Et ça c'est vraiment une petite règle qu'on utilise extrêmement souvent dans les exercices quand tu as une équation produit justement. Donc quand tu n'as pas une équation produit, une des techniques que tu peux essayer de tester pour résoudre ton équation, c'est justement de transformer l'un des membres. Donc si l'autre membre c'est 0, d'accord, il faut transformer l'autre membre en un produit, et transformer quelque chose en un produit, ça veut dire factoriser tout simplement. Et factoriser, tu connais plusieurs techniques pour factoriser. Là on en a illustré une, mais il y en a d'autres, comme je te le disais tout à l'heure, qui utilisent les identités remarquables. Voilà pour cette équation produit, j'espère que tu pourras la reconnaître dans les exercices et surtout ne pas développer quand tu en as une sous les yeux. Il ne faut pas avoir comme réflexe de développer forcément quand tu as un produit de facteurs. Il faut essayer de résoudre ton équation en utilisant cette règle.